Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en présence de Monsieur Roméo, qui m'a pas laissé le choix, qui a grimpé sur le bureau. Je vais vous faire une guidance ce soir, alors je vous explique l'état émotionnel dans lequel je suis. On est dimanche 4 janvier, il est 20h05 précisément. Pour tout vous dire, je sors de 3h18 de séance cinéma, où je suis allée voir Avatar, le troisième volet d'Avatar. Euh, Je ressors de là complètement bouleversée en fait. Je vous cache pas que enfin, après c'est pas difficile, hein, moi je suis une hypersensible, hein, j'ai versé mes petites larmes. Euh, Autant j'ai aimé les deux premiers, autant là le troisième, j'ai été percutée. Voilà, je dis bouleversée, mais c'est même percuté. Surtout, surtout par rapport à ce que l'humanité vit, revit, je pense que beaucoup pensent que Avatar n'est qu'une fiction. J'ai pu l'entendre également. Oui, mais ça n'est qu'une fiction. Non, non. Non, non, c'est tellement révélateur, tellement représentatif du genre humain. Voilà, donc voilà, je suis pleine d'émotions là. Le matin, j'ai vécu aussi plein de choses parce que j'ai fait de la musique et pour les musiciens, vous savez à quel point émotionnellement ça fait appel à tout un panel de soi. Donc ce dimanche fut plein. Et je me pose là parce qu'en fait, très sincèrement, je me dis, j'ai envie de vous faire une guidance en étant pleine de tout ça. On verra bien ce qui va en ressortir, mais c'est tellement intense à l'intérieur de moi. J'ai l'impression d'être remplie émotionnellement et d'émotions tellement diverses et variées que j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais celles et ceux sensibles et touchés et connectés à leur spiritualité, allez voir Avatar. Hein, si vous n'êtes pas ému par cette trilogie-là, alors que vous avez cette sensibilité, je ne le comprendrai pas. D'accord? Voilà. Bref. Du coup, avec quoi je vais commencer? Allez. Tu sais que je suis pas tarologue. Et là, je prends le Lysier Tarot. Je le ressens vraiment de manière intuitive. Je vais me laisser porter, comme je l'ai fait toute la journée. Allez, bon, bref, je vous espère en forme. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je souhaite la bienvenue à tous les abonnés de la chaîne. Et je vous remercie pour vos likes, vos pouces en l'air, vos partages, etc., etc. Patati et patata. Allez, c'est parti. Bon, on commence pas mal, hein. On a l'étoile et on a le chariot. Ok. Tu es lié à, tu es lié à une étoile. Tu es lié à une foi inébranlable, un vœu, un objectif. Tu regardes vers le ciel et tu es connecté en fait. Tu es connecté à une énergie, à l'énergie de l'étoile. Euh, Tu vois, je vais te remontrer cette carte parce elle est très parlante.
ce que l'on est en train de te dire et dans cette configuration de carte, c'est que l'étoile n'est pas inaccessible pour toi. Regarde, elle est là. Tu la maintiens, tu la tiens, cette étoile. Il y a quelque chose de très, j'entends jalousement gardé, euh, de précieux, c'est un vœu pieux, j'entends. C'est quelque chose, comme si c'était quelque chose qui te faisait rêver, qui t'emporte en fait. Et je vais faire vraiment, c'est tellement évident que je te fasse cette guidance après Avatar, hein. Euh, c'est cette connexion tellement puissante à la fois. Quand tout semble perdu, que te reste-t-il? Si ce n'est cette foi inébranlable, ce truc qui te dit en fait, ne lâche pas en fait, ne lâche pas, c'est là. Bah, cette carte, elle me fait penser à ça. Je vais pas vous spoiler le film, hein. Et de ce fait, on a le chariot. On a le chariot où tu vois que les chevaux, un cheval blanc, un cheval noir, pour toute la complexité du genre humain, le yin, le yang, où on te dit que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et que pour avancer dans la vie, et notamment au galop, il faut considérer les deux. On a besoin des deux. Il faut que la nuit soit complètement noire pour apprécier les étoiles brillantes. Euh, il faut éprouver le froid pour apprécier le chaud. Euh, il faut avoir vécu des galères dans sa vie pour apprécier quand c'est simple, quand c'est évident, quand c'est fluide. Il faut avoir éprouvé le manque pour comprendre ce qu'est, j'entends le plein, le, le vrai. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de te dire accroche-toi à ton rêve. Euh, Mets-y toute ta foi, mets-y, j'entends rien à voir, hein. Oh, j'entends mets-y toute ta destinée, ok. Mets-y tout ton cœur. Il y a quelque chose là, je suis, waouh, la carte, elle me traverse. Il y a quelque chose de tellement inébranlable envers et contre tout. Euh, Personne n'éteindra cette étoile, personne n'éteindra mon rêve, personne n'éteindra ma foi en fait, hein. Tout est en mouvement. Et on te dit que c'est bien parce que tu y mets tout ton cœur, toute ton âme, j'entends toute ton intégrité, toute ta foi, que les choses vont s'accélérer. Ok? Ok. Je t'ai dit jalousement gardé. Oui, jalousement gardé. Je te les montre vite fait, mais en fait, on s'en fout. Je t'ai parlé vraiment d'intuition là. Euh, hmm, hmm, ok. Je te les montre vite fait et puis je te dis ce que je capte. On a ce personnage qui garde son porte-monnaie, ce personnage où il y a plusieurs coupes, mais qui ne regarde pas la coupe
la coupe offerte avec les couleurs, là, comme l'arc-en-ciel, on a ce personnage qui fait ses bagages et qui s'en va vers une destination. Et on a une très belle carte que j'adore, c'est le gardien du sacré. Euh, je crois que on a quelqu'un là, que ce soit toi, alors pareil, hein, ça peut te concerner toi, comme ça peut concerner quelqu'un que tu reconnais en face de toi. On a quelqu'un qui, par crainte de perdre ce qu'il ou elle a dans la vie, a pu pardon, manquer des opportunités, où on a pu lui proposer des coupes vides. Et là, il y a une coupe pleine. Pleine de quoi? Pleine de lumière, pleine de couleurs qui est proposée à cette personne. Cette personne, par crainte d'être peut-être dépossédée de ce qu'elle a. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai les chats qui se fight. Attendez, 2 minutes. Bon, on va voir. Donc, je te disais, par crainte peut-être de perdre ses économies, ce que cette personne a amassé jusque-là, euh, elle peut être focalisée sur le peu, j'entends le peu qu'elle a en fait. Mais toutes les coupes qu'elle avait jusqu'ici, cette personne-là, elles sont vides. Et là, tu vois, il y a une main qui tend cette coupe-là multicolore. Il semblerait que cette personne décide finalement d'embarquer ses affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a cette sensation que cette personne, elle déménage, elle prend beaucoup de choses. Mais on va vers le gardien du sacré qui est en fait l'essentiel, l'essence des choses. Euh, Comment te dire? J'entends l'euphorie. Ok, oui, en même temps, mais c'est pas ça que je voulais dire. L'émerveillement, l'innocence. Euh, hmm, je vais continuer. On a quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de beaucoup plus innocent, plus lumineux. C'est un défi pour cette personne où cette personne est en compétition. Alors, on peut être en compétition dans sa vie, ou on peut être à se démener par rapport à ce que l'on veut garder ou ne pas perdre, ou on peut être dans une dualité intérieure, dans une rivalité intérieure. Ça peut être un défi, ça peut être un challenge. Pour prendre sa place, en fait, pour devenir l'empereur. Pour prendre sa juste place, pour faire ses choix en son âme et conscience, en fait. Décider de vraiment jouer la partie et pas juste, euh, j'entends, j'allais te dire saisir, mais on me dit non, pas saisir, observer. C'est-à-dire que jusqu'ici, il n'y a pas vraiment d'action de ta part. C'est qu'en fait, on te propose des coupes, mais qui ne sont pas pleines. Et toi, c'est pas que tu n'as pas le choix de les accepter, tu n'as pas d'autre choix que de les accepter, mais c'est que je crois que jusqu'ici, tu n'avais même pas conscience qu'il pouvait exister autre chose, une coupe pleine de luminosité, pleine de lumière et pleine de couleurs, en fait. Et là, il y a comme si on passait de cette posture, euh, j'entends procrastination, euh, j'entends comateuse. Je veux te trouver le terme que je capte. Euh, Une sorte de flottement, en fait, de résignation. Ah, je prends ma place et je récupère mon pouvoir. Là, je deviens l'empereur et je décide de jouer une partie. Ah oui, oui, oui. Et là, je monte la garde, je me redresse, euh, je protège ce vers quoi je me dirige finalement. Waouh!
Et je me dirige vers quoi? Vers la grande prêtresse. Et sous le gardien du sacré. Donc, dans cette configuration, alors, je vais parler, on peut avoir plusieurs protagonistes, mais je vais rester sur de l'individuel. Le gardien du sacré et la grande prêtresse, on est sur deux cartes hautement, mais hautement spirituelles et intuitives. J'entends aux innocents les mêmes plaines. Euh, L'innocence des enfants, la simplicité, l'évidence, euh, la connexion avec le plus haut que soi, avec son enfant intérieur, son divin intérieur. On a les deux aspects là. On a l'aspect de quelqu'un qui était jusqu'ici beaucoup dans la matérialité et euh, euh, j'entends jalousement garder la peur de manquer, la peur de perdre, euh, la préservation du factice, j'entends, euh, prête à manquer la magie de la vie. Et il y a un électrochoc, il y a un positionnement, un switch qui amène à une grande spiritualité. Waouh, on a le magicien. Hmm. Cette personne, elle prend conscience que elle a tout en main, que c'est à elle, hein, c'est à elle de créer sa vie rêvée, et elle prend conscience de cette dualité, le 2 d'épée, hein, de sa dualité intérieure. Elle prend conscience de ses peurs, de ses tiraillements, de son aveuglement jusqu'ici. Elle en sort à nouveau, on a le chariot. Elle prend conscience de l'ombre et de la lumière et elle décide en fait, au lieu de... Comment t'expliquer? On acquiert une sorte d'équilibre entre les deux, mais on s'en sert. euh, on met à profit tout ça. On avance. On avance. Pourquoi? Parce qu'on a la nostalgie de quelque chose. On a la nostalgie de quelque chose qui jusqu'ici était beau, était tendre, était naissant. On a un électrochoc. On a la foudre là. On a la foudre qui frappe. Ouf, il peut pas être plus cohérent. On a le jugement. C'est-à-dire que la foudre, le jugement, c'est bien parce qu'on est dans la nostalgie euh, de cette innocence, de ce qui était beau, joli. Euh, on est, J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Et donc, on décide de planter, de laisser germer une graine, d'en prendre soin. Ouf, magnifique. Et ben les coupes, on va toutes les saisir là. C'est le trésor, on s'élance parce qu'on regarde plus les choses. On est capable, on a la capacité de regarder les choses sous un nouvel angle. On n'a plus peur de regarder les choses sous un nouvel angle, d'être marginal, d'être davantage hors norme, de sortir du métro boulot dodo, là, de quelque chose qui, aux yeux du commun des mortels, pouvait être cohérent. On se rend compte que on a une meilleure visibilité en regardant les choses à l'envers, différemment, d'autres perspectives. Et donc, on laisse partir, on laisse s'évacuer toutes ces autres coupes-là. Et on a quand même l'autre avec les couleurs juste à côté encore, hein. Attends. Ok. On a quelqu'un qui est dans une phase là, qui sait tout ça, qui a compris tout ça.
on a quelqu'un qui est dans une phase de repos, de récupération, qui est en train de se réparer là, de réparation. Il y a quelque chose qui prend de la, comment dirais-je, de l'énergie, de la fougue. Je vois, tu sais, deux cailloux que tu vas frotter l'un contre l'autre qui va donner une étincelle. Eh bien, regarde, tu acquiers la force. Mais regarde comme cette carte, elle est aussi très, très intéressante. C'est que ce personnage, il est mi-lion, mi-homme, mi-agneau. C'est-à-dire que là, on va pouvoir s'affirmer une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'on a besoin de se réparer, on a besoin de récupérer. Oh, mais après, voilà. Parce que soit il y a un choix que l'on fait, que l'on pose avec force, soit ben, on va vers les amoureux, en fait. On se dirige vers quelque chose. Ah ben, alors, on a potentiellement du sentimental. Parce que les amoureux te montrent avec le 10 de coupe. Possiblement, on fait le choix de l'amour, en fait. Mais ce choix de l'amour, euh, c'est un choix. Alors, ça ne concernera, écoute bien, ça ne concernera que les personnes qui jusqu'ici avaient loupé des opportunités, qui jusqu'ici euh, n'osaient pas s'élancer, avaient peur de perdre quelque chose, restaient accrochés à une ancienne vie, j'entends à des avoirs. Euh, Ça s'adresse à quelqu'un qui va progressivement prendre sa place, une posture, se connecter à son innocence, son insouciance, sa spiritualité, comprendre sa dualité intérieure et qui, parce que cette personne va être dans la nostalgie de quelque chose, de rêves qui jusqu'ici ont été peut-être laissés en suspens, ça va être un électrochoc pour cette personne. Et cette personne va enfin envisager les choses sous un autre angle et décider de vivre ce qu'elle a à vivre. D'accord? Ok. Euh, Tu verras comment tu le vis, comment tu le ressens, parce que ça peut être l'aspect effectivement relationnel, sentimental, mais on peut aussi te parler de choix pour aller vers de la collaboration, vers quelque chose de joyeux, d'harmonieux. D'accord? Tu verras. Ne te fixe pas que sur le sentimental, hein. L'oracle d'âme à âme. Tu me fatigues. Tu sais que tu me fatigues. Allez, viens, passe de l'autre côté. Débrouille-toi. Passe par là. Qu'est-ce qu'on a? Pardon. On a le miroir hein, et on a l'élément air. Je crois qu'on ose enfin se regarder dans le miroir ou sinon on peut être en relationnel, un effet miroir. D'accord? Hein. L'élément air, pour moi, ça me parle de communication. Ça me parle de fluidité. Euh, Ça me parle de légèreté, de prise de hauteur, comme le vol d'un oiseau. Ça me parle d'ascension.
La résilience, on renaît de ses cendres. On ne peut pas lutter contre l'évidence, j'entends. Euh, bon, on a du sentimental, on a le pouvoir de l'amour, hein, d'accord? On ne peut pas lutter contre l'évidence. Voilà. Il y a potentiellement une relation amoureuse qui renaît de ses cendres, hein. Durant l'hiver, c'est très précis, on a la saison de l'hiver. Ou après une période de froid. Ouf. Écoute, on a la grandeur céleste. C'est orchestré par le divin, c'est quelque chose de grand. Euh, on a la demeure intérieure. À la fois, on a la grandeur céleste et on a la demeure intérieure. Au sein de ce relationnel, euh, de ce pouvoir de l'amour, voilà, je vais te dire. C'est comme si c'était un retour à la maison, mais pas une banale euh, bicoque. Comment t'expliquer? Dans son temple, c'est un retour à la maison, c'est un retour à son âme, c'est un retour à son être en fait. Et ça provoque évidemment beaucoup d'émotions avec l'élément eau, mais c'est la magie des présents, c'est le cadeau de la vie. L'univers l'orchestre ainsi. Ça te permet de te connecter à ton émotionnel, à tout ton être en fait, à, à ton authenticité. Ça te permet aussi de lâcher prise. Alors attends, je cache. euh, à t'abandonner. Tu vois, on a une posture aussi un peu à l'envers, un peu un renversement à l'envers. Euh, et en même temps, on a de la spontanéité, de l'authenticité. En fait, on est en train de te dire que cette situation est l'occasion pour toi de réceptionner les cadeaux de la vie qui te sont offerts. Les cadeaux de la vie, c'est d'accepter de recevoir en fait et d'accepter de vivre le moment présent, ce qui t'est présenté là maintenant, qui va permettre à ton enfant intérieur de s'exprimer, j'entends durablement, et la justice va être faite là. Il y a comme une sorte d'équilibre, tu vois. On a la balance et on a le cœur au milieu. Ouf! Il y a beaucoup de puissance, de passion, on a l'élément feu. Il y a beaucoup de ressources intérieures là. Ça va équilibrer cet aspect fusion, passion, fougue, intensité de ton être, de tes ressources intérieures va te permettre cette justice magnifique. Écoute, on a le souffle du messager. Euh, Soit tu reçois des messages concrets, soit tu reçois des messages de l'univers là, en temps fort intérieur. Arrête, Aiko. Ok, on a le droit de passage. Alors, un message pourrait t'octroyer un droit de passage, une ouverture de porte. Ou peut-être faudra-t-il que tu t'exprimes pour laisser passer quelque chose. Attends. Eh bien, pour laisser passer l'abondance. Peut-être devras-tu exprimer quelque chose ou réceptionner un message qui va permettre d'ouvrir une porte, la porte de l'abondance. Écoute, sens-toi libre de ton interprétation. On a encore l'élément air qui me fait penser à la communication. Alors, on peut avoir des signes d'air, on peut aussi avoir des signes de feu là. Bon, il y a aussi l'élément eau. Ok, on peut avoir aussi l'élément eau. Euh, mais n'oublie pas qu'en astrologie, tu as les signes, ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant, etc. Donc, tu verras bien ce que t'es. Ok. Mais ça peut te parler, ça peut te donner une indication. Ok. Je termine. Je vais pas te faire une grande guidance parce que j'entends, il n'y a pas besoin. Le chant sacré des femmes. Que tu sois un homme ou une femme, hein, on est d'accord, hein. Ne t'offusque pas, hein, si tu es un homme, hein.
Allez, message de conclusion. Oui, on me dit message de conclusion. Arrêtez, ils jouent comme des petits fous, ces deux-là. Je te vois, fais pas de bêtises, hein. Non, 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 même pas en rêve. Ouf, mais on l'a déjà. Bon, ben viens, allez, viens. On l'a déjà tirée, celle-ci. Elle me parle, la femme triple, la triple déesse. À la fois ancrée, connectée à la terre, à la fois avec d'immenses ailes d'ange derrière. On a la fleur de vie, on a les constellations. Eh ben, viens, allez. Je vais te lire 36. Souveraineté, complétude, légitimité. Je prends conscience qu'en m'incarnant, je viens expérimenter ma souveraineté et ma complétude. Mais c'est un peu ce que je t'ai dit, on prend sa place, etc. Quelle que soit mon histoire, j'ai intégré les représentés de celui qui pose le cadre, protège et ouvre au monde, le Père, et de celle qui accueille, materne et donne, la Mère. Ces représentés m'ont offert des bases qu'il convient de transcender et transformer afin de goûter à ma complétude, à mon Père et à ma Mère sacrée intérieure. Je prends conscience que mon cheminement implique de m'offrir des fondations intérieures, d'intégrer ma Trinité sacrée, souveraine, m'affranchissant ainsi des jeux de projection, des désirs de reconnaissance et de validation extérieure. En fait, on est en train de te dire de devenir ton propre parent et de t'émanciper, entre guillemets, c'est très symbolique, métaphorique, mais de couper le cordon avec ton père et ta mère terrestre, mais c'est pas que dans ce sens-là. C'est plutôt de couper le cordon avec tout ce que tu as intégré en termes d'injonctions, de, hum, de préceptes, de cadres, euh, de concepts. Tu vois, tout ce qui a pu être transmis même de génération en génération, parce que ça n'est pas que ton père et ta mère terrestre, c'est aussi tes lignées. C'est comment toi tu vas t'émanciper de tout un parcours, de ce qui dans ta famille devait être comme ci et pas autrement. Tu comprends ce que je veux te dire, hein, pour devenir vraiment qui tu es et faire ce qu'il y a de mieux pour toi en fait. Bref, je continue. La femme triple est cette femme qui a fait la paix avec tous ses ressentis de manque dans sa trinité parentale. C'est aussi le fait de porter les blessures, les manques, les traumas de tes parents et de tes lignées en fait. Comment tu fais la paix avec ça? Comment tu ne restes pas dans cette fidélité au clan, porteur, porteuse de ces blessures, et comment tu décides de ne plus reproduire ça. Elle a rencontré dans les nuits noires de son âme les attentes et les appuis bancals de sa petite fille intérieure. Elle a accepté d'écouter, de converser avec ses gouffres intérieurs, avides de reconnaissance et de soutien. Elle a plongé dans les abîmes de sa structure en compagnie de ses peurs, ses tristesses, ses colères, pour déposer en ses profondeurs la pierre fondatrice de son propre soutien. Tu vois, souvent je te dis, et je dis, hein, pas que face à la caméra quand je te fais un tirage et que je partage un peu mes ressentis et là où j'en suis, mais je dis souvent, mais moi j'ai rien à prouver en fait. Et très très sincèrement, en mon âme et conscience,
dans divers domaines, je crois même dans tous les domaines de ma vie en fait. J'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver à personne. Est-ce que j'ai à me prouver quelque chose à moi-même? Je crois que j'en suis même plus là, à me prouver à moi-même en fait. Tu vois, on s'en fout de tout ça. Là, on est sur ce genre de truc, on s'adresse à quelqu'un qui peut-être a ce besoin de reconnaissance, ce besoin de validation, ce besoin de se prouver à lui-même, à elle-même, ou de prouver aux autres. Euh, on te dit, mais émancipe-toi de tout ça. Tu n'as pas besoin de ça en fait. Écoute juste ton cœur et fais ce que tu as à faire, fais ce qui te rend heureux, heureuse. Au creux de ses entrailles, elle a laissé aller ses fidélités limitantes. Elle s'est affranchie des modèles incomplets qu'offrent les pères et mères humains, porteurs de leur propre incomplétude et manque, pour reconnecter avec sa trinité intérieure, le Père céleste, étincelle souffle divine, la Mère source, matrice force de création, et l'enfant incarné, prolongement de la divinité lumière sur la terre. Bon, ça me fait écho à, je t'ai parlé d'Avatar, mais on est en pleine dedans. La notion de mère divine, la notion de paternité, la notion... C'est très, 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 très... voilà, si jamais ça te parle. Elle est ressortie forte et sereine de ce gouffre chaudron. On l'a eu, le phénix tout à l'heure, la résilience. En phénix flamboyant, elle a ouvert son cœur et s'est offert de fonder elle-même ses bases, poser ses pas, accueillir et répondre à ses besoins, en respect et en amour de ses lignées, de son histoire. Celle qui s'affranchit a cessé de rechercher à l'extérieur la validation de ses actes. Elle est légitime d'être. De par sa simple venue sur la terre, elle est. Dans cette ouverture autorisation d'être, elle place ses références, ses curseurs de ce qui est bon ou non pour elle à l'intérieur d'elle. Elle fait de son centre la source de chacun de ses élans. Tu vois, je te dis, quand tu as une décision à prendre ou que tu es dans l'hésitation, pose-toi, ferme les yeux, mets les mains sur ton cœur, demande-toi, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie d'aller à tel endroit? Est-ce que... Écoute ton cœur, si ça vibre ou pas. Ne t'oblige pas à faire les choses pour faire plaisir, par obligation, pour convenir, pour pas déplaire. Non. Je suis le champ de ta complétude, je suis celle qui est la source et le souffle, je suis libre de vivre car j'habite ma vie. Habite ta vie en fait. La personne à qui ce tirage s'adresse, jusqu'ici n'habitait pas vraiment sa vie en fait. Elle avait une vie par procuration. Euh, Factice ou dans le concret effectivement, mais pas dans la richesse intérieure. Ta vie n'est pas à observer, tu n'es la marionnette que de tes propres pensées. Tes besoins de légitimation, de validations extérieures sont des chimères qu'il convient de lâcher. Elles te bousculent et cultivent un sentiment de petitesse, d'enfant. Deviens, incarne le père-mère de cet enfant qui, en toi, a soif de se reconnaître, car là est bien ta quête, te reconnaître, te voir, t'autoriser. Ta vie est à vivre, ta vie est à habiter, ta vie est à vibrer. Tu peux la chanter, la hurler si tu le souhaites, déchirer les silences, les non-dits de ton rire. Regarde et honore tes reines. Affranchis-toi de tous ces miroirs que tu places à l'extérieur. Ce véhicule sacré, c'est à toi seul, de le mener jusqu'au bout du chemin. Découvre que tout ce que tu as rêvé de recevoir dans ton enfance, aujourd'hui, tu peux te l'offrir. Cette écoute, cette attention, cette reconnaissance, ce cadre, ce soutien, quels que soient tes désirs, tes besoins essentiels, tu peux de ta présence les combler, les chérir, leur donner naissance, forme et élan. Tu peux être le nid, tu peux être le souffle. Rien ne t'est impossible si tu choisis ma voie, la voie de l'affranchi, de la femme complète, de la Trinité sacrée. Ainsi tu deviens père et mère pour toi-même, femme protectrice, soutenante et impulsante, femme accueillante, aimante et réconfortante de ce qui s'exprime, se crée depuis ton essence. Alors tu deviens libre, affranchi des regards, de la rumeur extérieure. Alors tu habites enfin ta vie.
dans ta toute-puissance. Si tu es un homme, tu remplaces femme par homme. Moi, je suis un petit peu percutée là parce qu'en fait, je revois les cartes. Le miroir, on a eu la carte du miroir. Les reines, on a eu le chariot avec ses chevaux au galop. Euh, on a eu le nid, cette femme dans ce nid-là à se reconstruire, hein. Et on a eu vraiment quelque chose qui était finalement, on manquait les opportunités ou on restait calfeutré dans ce que l'on avait et que l'on gardait jalousement. On passait à côté d'eux. Et puis là, stop. Là, ça suffit parce que finalement, peut-être qu'on se reconnecte en fait à ses rêves. Tu vois la notion de nostalgie? C'est comme si la personne à qui ce tirage s'adresse, à un moment donné, elle a un électrochoc. euh, c'est comme si, en fait, jusque-là, cette personne avait vécu en mode automatique. Ce qu'on lui présentait, elle prenait. Et que là, à un moment donné, elle était amenée à se dire, mais en fait, c'était quoi mes rêves quand j'étais enfant? Euh, C'était quoi qui me faisait vibrer? C'était quoi qui me faisait rêver? Et que là, cette personne, elle se disait, mais en fait, l'étoile, ces rêves, cette fois, auxquels que je tenais, je vois un ballon, vraiment, je vois un enfant qui tient ce ballon à l'hélium magnifique là, euh, et qui lève les yeux au ciel et qui se dit, mais en fait, je le tiens encore, ce rêve, je la tiens, cette étoile, elle est là, en fait, elle n'a jamais cessé d'être là et de briller. Et maintenant, il faut que je sorte en fait de ces conditionnements, il faut que je sorte de ce truc pour, euh, pour m'élancer, prendre ma juste place, devenir autonome, de devenir mon propre parent, m'affranchir des conditionnements, des besoins de validation, etc. Euh, Devenir adulte en fait. Que tu sois un homme ou une femme, tu es amené à devenir adulte, dans le sens noble du terme en fait. Euh, Vraiment, entends pas avec tes oreilles, pas comment dirais-je, au premier degré. Euh, Tu es amené à t'imposer en fait dans ta vie, mais pas t'imposer. Tu as plus besoin en fait de t'imposer. Et vraiment, et je peux t'en parler parce que véritablement dans mon parcours, moi c'est vraiment là où j'en suis. Je dis souvent, mais en fait je n'ai, mais vraiment, en toute honnêteté, je n'ai rien à prouver en fait. J'ai même pas envie de, j'ai même pas envie quoi. Euh, je fais. Je fais ce que j'ai à faire si j'ai envie de le faire et comme j'ai envie de le faire, mais j'ai rien à prouver, j'ai pas besoin d'être validée, j'ai pas besoin de. Et je m'entends quand je dis ça, hein. Euh, En tout cas, je n'ai pas une quête de validation, une quête de reconnaissance ou. Je crois que vraiment, je me suis vraiment affranchie de ça. Et toi, dans ton parcours, je crois que tu finis par comprendre ça. Euh, Tu es amené à faire parce que c'est juste en fait, parce que c'est juste ça qui doit être fait. C'est juste ça qui te connecte à ton rêve, à ton être profond, et qui t'amène en fait à te réaliser en fait. Il y a pas d'attente, il n'y a pas d'objectif particulier. Il y a juste une compréhension de l'instant présent, du lâcher prise, de l'ici et maintenant. Euh, Et je te le souhaite, mais tellement. Mais vraiment, il est magnifique ce jeu. Voilà. Bon. On me dit juste un message là de le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, il est possible que parmi vous, il y ait des personnes qui ont des choses à régler par rapport à leurs parents. Ok, ça peut te parler.
La campagne, tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Bon, on a de l'amour, hein, parce que je te montrais la campagne et j'allais te dire. Et en dos de deck, on a les inséparables, l'amour, la complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. D'accord? Donc, il y a peut-être un domaine sentimental ou peut-être jusqu'ici on était muselé et que là, eh ben, ça y est, je crois qu'on a compris, on s'est affranchi. Tu verras, mais n'envisage pas cette guidance comme une guidance à proprement parler, purement sentimentale, d'accord? Entends les messages entre les mots, entends les silences, d'accord? Entends le souffle. Voilà, bon, je te laisse, allez, j'arrête. Je te fais d'énormes bisous et puis je te dis à bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao.